comment faire des partenariats avec des banques. Pour 100 $, on donne 400 $ de valeur qui te permet de faire le shopping pour les médicaments à domicile. Wow. Ouais. Est-ce que ce crédit peut être pris pour soigner quelqu'un d'autre, pas forcément le bénéficiaire du compte? Ok, donc là, j'ai envie qu'on parle un peu de FinTech parce que c'est vraiment l'essence même de ton business, quoi. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux initiatives qui sont en cours pour 2025? On peut dire 2024, c'était une année de transformation du côté de la compagnie parce qu'on était parmi le premier batch des compagnies qui faisaient partie de Startup Accelerator Accelerate Africa. On a compris que pour avoir un niveau de croissance, il faut vraiment être dans l'espace. Non, pas vraiment de FinTech, mais l'espace de paiement. Parce que j'ai compris que la majorité des business, surtout en santé, le flux entre le client et le marchand est empêché par les systèmes de paiement. Donc, tant qu'il y a friction, ça veut dire qu'on perd le client. Dans le système de santé, si on voit que nous, on prescrit et quelqu'un prend 3 jours pour nous payer, imagine la perte. Ouais, c'est pas pérenne. Donc, ça nous a aidé et après ça, nous sommes entrés dans un partnership à travers un programme avec Visa, où on était la première compagnie d'être dans le système de paiement, dans le système de santé avec Visa. Et ils nous ont vraiment aidé maintenant à comprendre l'écosystème, comment faire des partenariats avec des banques. Donc, nous entrons en 2025 avec déjà un partenariat avec la 3e plus grande banque du Kenya, avec accès à 4 200 000 clients qui peuvent accéder à un crédit médical à travers le check-up. Donc, ça veut dire que la banque a observé qu'il peut faciliter le crédit à leurs membres pour que si tu n'as pas besoin d'avoir l'assurance, tu peux venir sur notre plateforme, acheter le crédit pour 100 $. On donne 400 $ de valeur qui te permet de faire le shopping pour les médicaments à domicile. Wow. Donc, pour nous, c'est vraiment une grande opportunité pour changer comment la banque travaille avec ses clients. Où la banque veut maintenant se dire, la banque n'est pas juste où on garde de l'argent, la banque n'est pas seulement l'endroit où on prend le crédit pour construire pour les voitures. Non, il faut que la banque soit maintenant le partenaire de domicile pour faciliter les frais de scolarité, pour faciliter les quittances de santé, pour les microcrédits pour les petits fast moving consumables. Donc c'est là où les banques sont maintenant. S'ils ne sont pas dans ce domaine-là, les compagnies téléphoniques vont dominer cet espace. Donc ils sont obligés. Donc nous avons le privilège d'être l'une des compagnies qui, côté santé, ont établi des partenariats. Et ça nous permet maintenant, avec les plateformes, vous allez sur checkupsmed.com, vous achetez des bénéfices. Et d'ici quelques semaines, vous pouvez maintenant contacter les banques pour demander le crédit si vous êtes membre de ces banques. Si vous n'êtes pas membre de ces banques, vous faites une demande, vous devenez un client et ils peuvent vous commencer à donner des petits crédits jusqu'à ce que vous arrivez après 6 mois, peut-être un crédit de peut-être 250 $, 500 $. Mais imagine ce que ça va faire en Afrique. Ça change tout. Ça change tout. Et je pense que ce crédit est, je dis, contrairement aux assurances où c'est lié à la personne assurée, est-ce que ce crédit peut être pris pour soigner quelqu'un d'autre, pas forcément le bénéficiaire du compte? Je voudrais dire, Anaïs, ici en Afrique, c'est le Ndjagi. Okay? Ça veut dire, si moi je prends le 500 de crédit, j'ai mes bénéfices. Sur Check-up, je peux ajouter ma bonne, je peux ajouter mon chauffeur, je peux ajouter ma maman. Donc tout le monde dans mon cercle social qui vaut quelque chose peut partager mes crédits. Donc ça veut dire, si la maman est up country, elle a un carte Visa, elle tape, on réduit ses bénéfices, elle a ses médicaments. Elle ne doit pas avoir tous les KYC qu'on fait normalement pour avoir la carte de Visa par les banques. Mais sur notre plateforme, en partenariat avec Visa, il nous crée la possibilité que chaque domicile peut accéder aux soins de santé par un carte de Visa. Je vais être sûr de comprendre. Ça veut dire que si moi, je suis peut-être bénéficiaire de ces crédits-là, ma mère est aussi ayant droit, entre guillemets. Si elle n'est pas au Kenya, elle peut être peut-être au Cameroun. Est-ce qu'on va créditer son compte, sa carte Visa, pour qu'elle puisse acheter des médicaments à partir du Cameroun? Ou est-ce que c'est juste valable sur le territoire kenyan? Là, c'est intéressant. Ça, sur le territoire kenyan, on peut livrer. Donc, au Cameroun, c'est juste question de livraison. Là, maintenant, ici, on livre à 0 prix ici au Kenya parce qu'on a déjà le réseau. Oui. Mais au Cameroun, peut-être on va juste ajouter les frais de livraison. OK.
Mais ce produit, si c'est ici, on peut envoyer. Et les membres, c'est toi qui payes pour ta maman. Ok, tu as payé les médicaments ici à ta maison ici au Kenya. Et tu achemines. Tu achemines. Ou bien si c'est pour livrer là-bas, on peut bien livrer. Elle peut être au Cameroun, elle appelle un médecin ici, on va lui consulter, on envoie son bilan. Sauf que bon, on n'a pas une infirmière au Cameroun encore pour prendre l'échantillon. Mais au fur et à mesure qu'on s'établit dans différents pays. Et donc c'est vraiment ça qui nous excite. Et notre promesse, c'est de changer. Au moins 1 million de domiciles ont accès au crédit et aux soins de santé d'ici à 2027. Hein. C'est dans notre plan de 5. Oui, on va être déjà dans 1 million. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Ouais.